Bonjour à tous et bonjour à toutes, et bienvenue dans cette vidéo, c'est Olivier, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va réagir à une des vidéos d'Antitalent, deux en particulier que j'ai trouvées récemment sur YouTube. Je me suis baladée un petit peu, et je les avais trouvées. J'ai fait une playlist spéciale, que vous ne pourrez d'ailleurs pas retrouver, pour éviter que des gens, par exemple comme Talin, les critiquent, au cas où si pour certains ça ne vous plaise. Enfin, que ça ne vous plaît pas, et que les messages qu'ils vont dire vous plaisent peut-être. Enfin, on verra. Je me suis pas spoilée, donc je ne sais pas du tout en quoi consistent ces vidéos. J'ai juste légèrement vu leur introduction, mais voire pas du tout. J'ai mis pause parce que je sais très bien que ça va être des vidéos qui vont me critiquer. Et je m'ai dit une idée sur l'une des vidéos. Pourquoi pas justement en faire une vidéo YouTube pour montrer ce que pensent vraiment les haters de nous. Parce que oui, c'est bien drôle, mais qu'est-ce que pensent vraiment des haters de nous? Parce que franchement, on n'a pas forcément... je veux dire ça, mais moi je vois pas forcément de... Enfin, on voit les haters dans les commentaires être méchants et tout et machin, mais ils disent pas vraiment leur avis, ils réagissent pas vrai. Donc quand ils nous regardent, donc on va voir un peu leur réaction quand ils nous voient sur les réseaux. On va voir leur tronche qu'ils vont faire. Donc on va le découvrir dès aujourd'hui avec ces vidéos YouTube que je vous ai concoctées. Si on voit les pseudos et tout, peut-être que je les flouterai pour éviter que vous alliez voir les vidéos en question et que vous cherchez. Mais je tiens tout de suite à vous préciser que la vidéo en question n'hésite pas à faire de la haine ni de faire détester ce youtubeur. Si c'est justement un youtubeur que vous aimez bien et tout, enfin si vous connaissez le youtubeur en question ou pas, n'allez surtout pas en plus de les harceler, donc ça sert absolument à rien de les critiquer. Moi ce que je veux c'est vous faire réagir pour montrer comment sont les haters. Je ne veux pas du tout que vous allez attaquer ces personnes en question, ça ne sert absolument rien, et au contraire ça salit un peu notre communauté aussi, sinon ça nous considère un peu comme des méchants, mais ça va être le cas. Donc cette vidéo serait donc basée sur ce que font ces deux personnes. Alors ces deux personnes qui sont d'ailleurs pas renseignées, je pense, et qui en plus quand je regarde les photos de début de vidéo, donc l'illustration quoi, ça donne pas forcément dire qu'ils sont contre nous, attention, mais on va pas non plus dire que c'est très accueillant les photos. Enfin bref, on va le découvrir tous ensemble. Donc, je te laisse d'abord liker la vidéo si tu es contre les haters, enfin si tu es contre les de liker la vidéo si tu en as envie, et de surtout t'abonner si tu veux voir ensuite de vidéos. D'accord, n'hésite pas à regarder mon compte pour regarder ce que tu as comme contenu et voir si ça te plaît, et surtout de commenter la vidéo pour dire ce que tu en penses. Donc là on est actuellement sur la playlist dont vous ne pourrez pas avoir accès, parce que j'ai fait en sorte qu'elle ne soit pas accès à cette playlist. Donc voilà, donc voici les deux vidéos. On va regarder la première qui nous présente. Donc répond à une question. Je n'ai pas envie de répondre à la question. La génération TikTok, ce sont des gens qui se prennent pour des animaux. Voilà, au moins c'est clair les gars. Pour ceux qui l'auraient peut-être compris. Alors, petite précision, non, on ne se prend pas. Et non, on ne se prend pas pour des animaux. On se sent animal, ce n'est pas du tout la même chose. La génération TikTok, ce sont des gens qui se prennent pour des animaux. Voilà, au moins c'est clair les gars. Pour ceux qui l'auraient peut-être compris, on va parler des terriens. Et comme vous pouvez le voir, c'est des gars qui vraiment mettent des déguisements d'animaux et qui attention les gars, se sentent animaux au fond d'eux, d'accord? C'est hyper important. Donc c'est pour ça que moi, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé d'être un ver de terre. Public. Alors, pourtant là, vu comment il a dit, genre, il est au courant qu'on se sent animaux. Donc déjà, il a... Oh, j'en ai marre de ces boutons. Donc, il est au courant de ce qu'est-ce que c'est qu'un talent. C'est se sentir animal et non pas qu'il se prenne pour un animal. Donc, tu contredis exactement ce que tu as dit au début de la vidéo. Et de deux, tu te fous de nous car tu nous le dis dans un ton... dont le ton est que tu l'as dit, et tu dis que tu te sentais ver de terre. Enfin, t'as vu comment tu te l'es exprimé et comment tu l'as dit, n'était montré que tu t'es bien que tu te fous de nous. Donc déjà, comportement d'un hater,
déjà. Attention les gars, se sentent animaux au fond d'eux, d'accord? C'est hyper important. Donc c'est pour ça que moi, à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé d'être un ver de terre. Public Wags. Je sais pas si maintenant elle a voulu écrire swag. Dans tous les cas, c'est pas swag, c'est vraiment la honte. Non, Voilà. Ce n'est pas la honte, au contraire. Mais en public, mais pourquoi tu fais ça en public? Mais t'imagines, il y a des gosses qui vont voir ça, ils vont faire maman, c'est quoi ce truc? Non, regarde pas mon fils, tu montres le mauvais exemple. Mais tes mains, même le petit robot à droite, il te regarde mal, il fait ouais, c'est quoi ce truc? En plus de faire ça dans un magasin de jouets pour enfants, non, c'est trop une dinguerie. En plus, Et non, on ne se tape pas la honte pour la centième fois. Enfin, si, vous pouvez trouver ça gênant. Oui, le fait que ça soit en public, t'es pas obligé de montrer à tout le monde que t'étais rien. Mais on a le droit de se montrer. Enfin, cela dépend de vos avis. Moi, j'ai pas forcément d'avis personnel pour les gens qui font ça en public. Tant que vous abusez pas. Moi, ça me dérange pas que vous faites en public, mais pas trop non plus. Faut pas exagérer non plus. mais de la musique hyper stylée d'edit TikTok. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais tu n'es pas dans un edit. Wesh! Oh, Théma, le saut qu'elle te fait! Mais c'est trop stylé! Le saut il est trop bien fait. Par contre, si tu critiques ce saut, je te considère vraiment pour un anti-terrien. Bah ok, donc là carrément, on fait des ralentis dans leur tête, c'est comme les compilations de Neymar en 2013, je vous jure que c'est vrai. Elle a vraiment une tenue d'aïkido, en plus avec la queue, mais s'il te plaît. Alors pour ton information, la queue fait partie. En fait, t'es pas obligé de forcément porter un masque ou une queue, enfin tu peux pas forcément en avoir. Mais sache que la queue et le masque en question font partie des choix vestimentaires d'un terrien qui permettent de se différencier par rapport aux furies que vous nous comparerez souvent. Donc non, moi je ne vois pas en quoi est le problème d'avoir qu'on ait une queue. Je ne vois pas où est du tout le problème. Et je ne vois pas pourquoi tu nous supplies comme si c'était vraiment la gênance absolue cette vidéo. Là, il n'y a vraiment rien de gênant dans cette vidéo. Vous voulez savoir c'est quoi le truc le plus fou? C'est qu'il n'y a aucun commentaire méchant. Bah c'est cool qu'il n'y a aucun commentaire méchant. Moi je suis en train de te dire, regardez, comme celui-là. Le saut est impressionnant. Bah c'est génial. Au contraire, c'est génial que d'avoir des gens qui nous respectent. Le saut est impressionnant. Tu veux savoir ce qui est impressionnant? Moi je pense pas que t'as envie de savoir. Tu fais du judo. Tu vois, il y a déjà des gars qui veulent la gérer. Il y a déjà des gars qui la draguent. Quoi, attends, combien de likes la vidéo là? Aïe aïe aïe! Oh, Opal. Il y avait Opal. Mais on est sur Smash Bros ou quoi, frère? Mais 244 000 followers et nous on a à peine 1000 sur la chaîne et vous vous abonnez pas. Mais comment je fais moi pour manger mon pain moi le matin? Comment je remplis mon frigidaire? En fait, il y en a plein ici qui kiffent le délire, tu vois. Honnêtement, vous faites ce que vous voulez dans votre vie. Mais Je suis d'accord pour ce qu'il a écrit quand il a dit n'abusez pas. Je suis complètement d'accord. N'abusez pas. C'est vrai, comme il a dit, en plus, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est un discours récent. Un discours que vous dites tous, vous les anti-terriens ou les haters. Vous en battez les pieds qu'on fait ce qu'on veut, mais de ne surtout pas le montrer. Que c'est hyper gênant dans tous les cas. Faites ce que vous voulez, mais c'est super gênant, super nul, mais vous devez arrêter quand même. On fait on a le droit, mais d'un côté, on n'a pas le droit. Mais il a raison de dire de ne pas abuser. Le petit message, ne pas abuser. Je suis complètement d'accord avec ça. ne le postez pas en ligne. Parce que no joke, honnêtement, vous allez sincèrement le regretter quand vous allez grandir. Parce que le jour où les gens vont vous grand mort jusqu'à la fin de tes jours. Au cas où vous ne l'avez pas encore remarqué, mais c'est que des jeunes filles, entre 10 et genre 14 ans, pas plus. Aïe aïe aïe, les gens qui passent derrière. Bah, je vois pas où est le problème que des gens passent juste derrière. Ils se baladent et eux font leur délire. Je vois pas le problème. Oh là là, oh là là là. Bah il en a exposé une là. Regardez, il y en a une qui va retirer son masque. Il y a vraiment une frame où on voit sa tête, hein. On voit vraiment sa tête. Ah, il a même pas flouté, il a rien fait, il s'en dit, ah, bah tu sais quoi, t'avais qu'à pas enlever ton masque, hein, écoute.
Par contre, je tiens à te préciser que lors de la vidéo, tu as donc précisé qu'il ne fallait surtout pas montrer sa tête et que la moindre déflagration pourrait faire regretter du coup la personne ou la personne qui du coup l'a montré et exposé le visage. Le fait que du coup on risque de l'harceler, comme tu as dit, entre guillemets ton expression, je ne redis tout ce que tu as dit, t'es grand mort jusqu'à la fin de tes jours, comme tu l'as dit. Mais c'est pas ce que tu as dit, mais sauf que le problème c'est que j'ai pas à le remontrer du coup le moment où il l'a exposé parce que je ne vais pas exposer le visage en plus de la jeune fille, mais il a bel et bien montré dans la vidéo et a bien exposé la jeune fille alors qu'il a dit qu'il ne fallait surtout pas exposer les visages des gens du coup qui se prennent peut-être rien du coup pour de peur qu'ils ne soient harcelés du coup comme on connaît harcèlement quoi, le cyberharcèlement ou l'harcèlement tout court peut-être parce que des gens vont le reconnaître en passant par la vidéo. Et donc du coup, j'ai dit qu'il fallait surtout pas exposer, mais c'est ce que tu as fait en fait. En fait, t'as vraiment tout contredit là, ce que tu as dit. Mais après, on va me dire que je mens. Regardons un tout petit peu la définition des terriens. L'identité terrienne ne fait pas partie des identités LGBT ou genre xénophobe. On parle d'ici d'une espèce, pas d'un genre. Donc littéralement, ils sont en train de dire je ne suis pas humain, je suis un singe. Une fois de plus, tu te fous de nous. Alors déjà, tu te fous de nous en disant je ne suis pas humain, je suis un singe. On n'a jamais dit ça. Encore une fois de plus, tu te fous de nous. Et en second, d'où t'as trouvé qu'on était une espèce? Franchement, je sais pas où t'as trouvé cette information, sous quel site malveillant t'as trouvé, mais on n'est pas un genre. Voilà. Et plus précisément comme des animaux existants ou ayant existé. Vraiment, c'est une espèce, les gars. Les terriens, c'est une espèce à part de l'être humain. En fait, c'est normal que les gens pensent que notre génération, on est foutu. Les gars, ils vous voient faire ça, ils se disent, on est foutu. On est foutu. C'est donc eux qui doivent sauver la planète. On est foutu. Alors, mon gars, tu peux le penser comme ça. Mais sache qu'on n'est pas autant foutu parce que en fait, tu connais pas vraiment la génération. Tu sais pas ce que ressentent les jeunes aujourd'hui. Mais sache que les jeunes, en ce moment, ils sont dans le déni. Il y a énormément de jeunes. Je connais énormément de jeunes qui sont dans le déni, qui sont pas bien. Quand tu regardes un peu, si t'es vraiment quelqu'un qui va sur les réseaux, normalement... Enfin, en fait, les adultes... En fait, vous vous rendez pas compte, mais nous, on est fort, en fait, la génération d'aujourd'hui, jusqu'à vous ne le remarquez pas, vous ne comprenez pas, vous n'essayez pas de comprendre la jeunesse d'aujourd'hui, et on en est tous victimes, nous, les jeunes. Malheureusement, c'est un truc que vous ne comprenez pas, les adultes. Donc, dites pas ça alors que vous ne le comprenez déjà pas de base. Voilà. Petite parenthèse, je dis ça, je ne dis rien. C'est pas trop dur de faire du quadrupédique avec une seule jambe? Je veux pas me moquer, je suis juste curieuse. Donc vraiment, la meuf, elle pose une question complètement normale, elle fait mais je veux pas choquer, c'est juste une question, c'est juste une question. En gros, la meuf, elle veut juste pas que le mec, il le prend trop mal, c'est pour ça. Calme-toi, en fait, s'il te plaît. Tribix du coup, non. C'est une bicyclette, la meuf. C'était pas une meuf, mais un gars. Wesh, il a combien de masques, le mec? Il en a combien, frère? Ah, il a pris le temps de compter. Le mec a une galerie chez lui, c'est la galerie Lafayette. C'est avec que des masques d'animaux. Il a pimpé ses chaussures et il a mis des pattes de chat dessus. Waouh! Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça super stylé. Par contre, il va faire comment pour retomber sur ses pattes parce que c'est compliqué, il va se niquer la cheville lui. Hein. Ah, c'est un Marvel en fait. C'est Spider-Man. C'est Spider-Lou. Non. Les commentaires sont bien trop gentils. Si tu veux mon humble avis, je trouve aussi. Mais vaut mieux qu'elle soit beaucoup trop gentille que beaucoup trop méchante. Je me dis ça. Mais après, tu es un adulte con, donc voilà, désolé pour le terme, mais c'est la vérité. T'inquiète pas, je pense qu'ils en suppriment beaucoup. Il y a combien de likes là-dessus là, juste là? 35 000. Allez, bah oui. Je vais me mettre à poil au bout d'un moment pour faire des likes et des vues. Je vais no joke me mettre à poil sur TikTok. Comment ça, mon ref? Ah d'accord, j'ai compris. En gros, la scène que vous voyez là, actuellement, c'est en gros deux personnes qui sont en train de passer. En fait, il y a certaines scènes comme ça sur
des jeux vidéo, enfin pas des jeux, désolé, non, dans des films ou dans des séries, tu peux voir parfois, peut-être voir ce genre de scène, peut-être qu'on a déjà vu, mais en réalité, ce genre de scène, quand quelqu'un marche sur les chaussures de l'autre, c'est pour arriver, pour qu'ils soient à la même hauteur, et en fait, ils s'embrassent. Donc ça, c'est une scène connue, et en gros, ils ont repris cette scène. En fait, voilà. Je sais pas ce qui m'énerve le plus, c'est le fait d'être terrien ou le fait qu'il marche sur ses chaussures. Vous êtes vraiment le couple le plus mignon que j'ai jamais vu de ma vie. Ah frère, tu as juste 2 paires de jambes qui se marchent dessus. C'est tout ce que tu vois. Qu'est-ce que tu me parles de le couple le plus mignon? Ah, c'est quoi dans sa bouche? Mais là, il vient de lâcher un rat, là. Mais il est mort, Bah, je suis fou ou quoi? Il avait un rat mort dans la bouche. Et il l'a recraché en mode, c'est une Pokéball. Mais oh putain, c'est dégueulasse, je suis désolée. Pour une fois, là, je lui donne raison. Parce qu'il a trop raison. Mais là, par contre, je suis désolée. Mais moi, je suis terrienne et je ne serais pas capable de cracher. Ah, pardon. De cracher rat. Mais par contre, je viens de remarquer, mais il y a un renard en fait. Mais c'est à côté trop stylé. En fait, c'est dégueulasse ce qu'il a fait. Oh putain, téléphone. Mais c'est dégueulasse ce qu'il a fait, mais il a un renard juste devant lui. Donc je trouve que la scène est hyper belle. Allez, on s'en fout qu'il avait un mot dans la bouche. De toute façon, c'est pas moi qui l'avais dans la bouche. C'est pas un souci. Le truc... Regardez, c'est un putain de renard. En fait, là, c'est un vrai renard. C'est même pas un filtre. Mais c'est trop beau. J'aimerais trop être à sa place, de voir un renard en face de mes yeux. Tu donnes la bouffe. Mais c'est trop bien. Non, ce genre de scène, ça mérite tous les likes. Avec sa main là, elle est en mode je suis shy, arrêtez. Je vois pas en quoi c'est énervant. Bah par contre, ce qui me casse du coup, c'est qu'ils font des ralentis absolument pour tout. Ça c'est vraiment en train de me rendre zef, je vous le dis. À l'ancienne, il y avait des POV parcours, ça faisait des millions de vues, les gens ils en pouvaient plus, ils étaient en mode oh, c'est trop stylé, j'ai envie de faire la même chose. Et là on a des POV de chats, mais des chats humains. Il m'a lancé un sort en fait. En fait, je dis rien, mais pour le moment, en vrai, ça va. Il y a pire de... Je dis rien parce que, franchement, là, en fait, il faut être un peu humoristique. Mais là, c'est pas le personnage antiquaritain qui fait le plus de dégâts. Moi, je vous le dis, c'est pas l'antiquaritain qui fait le plus de dégâts. Mais là, il s'amuse, hein. Là, il vit sa meilleure vie. Il vient de chercher le One Piece dans des feuilles, là. Bah... Chacun s'amuse à sa façon. Là, peut-être que je commence à regretter ce que j'ai dit. Ah putain, de pommes de terre. Mais je commence à regretter ce que j'ai dit. Mais si il s'amuse en faisant ça, ça a pas de mal à ça. Je suis désolée. Si ça arrive à s'amuser en faisant ça, c'est pas un problème, ça touche personne. Tout casse pas les pieds. Désolée. Il m'a lancé un sort en fait. Mais là, il s'amuse, hein. Là, il vit sa meilleure vie. Il vient de chercher le One Piece dans des feuilles, là. Donc les gars, un POV, hein, c'est juste... Voilà, et c'est ça tout le long du truc. Ah oui, elle a lancé un sort aussi. Wesh, comment il l'a pris? Mais c'est un assassin ou quoi? Fais-moi un bisou maintenant, mec. Oh, calme-toi, frère. Moi, je cherche une fille qui est terrien comme moi, qui cherche l'amour réel. Réel? Le Real de Madrid? Putain, je reviens pas. Le mec a géré plus de meufs que moi, alors qu'il a chopé un terrien, frère. J'en peux plus. Putain de merde. Oh le daron Prime qui va rentrer chez lui. Et qui... Ouais là j'avoue. Là les parents en mode PLS. Oh non! Mais Christian, ça fait le 5e pantalon que je te lave de la semaine. Parce que tu t'es encore amusé en bord de mer. Bon, après, s'il s'amuse, mais il faut quand même pas abuser. Et essaye de pas salir les vêtements parce que... Rip aux parents. Voilà, je suis d'accord. Rip aux parents, mais
S'il s'amuse, tant qu'il fait pas ça, qu'il salit pas tout le temps ses affaires, tant mieux. Mais s'il s'amuse, moi je te le dis, hein, amuse-toi bien. Hein. Je critique pas, hein. Voir le jean de son fils complètement mouillé, rempli de terre et de cailloux, comment il va te fusiller le crâne. Oh mon rêve que Sergio Ramos Prime, il venait juste à ce moment-là, qu'il leur mettait un énorme tacle. Ah mais c'est la Japan Expo, c'est pour ça. Non, désolé pour tous ceux qui font la Japan Expo. Non, désolé. C'est vrai que bon... Ça sert quoi être terrien? Déjà, je vais serrer ton cou aussi, hein, si tu continues à écrire comme ça. Et la personne ne sait pas écrire. Là, je suis d'accord, c'est souvent la personne ne sait pas écrire, hein, vraiment. Bah, c'est son putain de chien qu'il promène. C'est son putain de chien qu'il promène. Bon, t'as pas fini avec tes conneries là, on doit y aller là. Allez. J'ai pas envie de dire que être terrien c'est mal. Vous n'avez pas le droit de mettre des masques et de faire les animaux. Genre vraiment, honnêtement les gars, je m'en contre-cale de ce que vous faites dans la vie. Vous faites ce que vous voulez et le plus important c'est qu'à la fin de la journée, vous vous sentez bien dans votre peau. C'est le plus important. Mais évitez vraiment de mettre ça sur les réseaux sociaux parce qu'il y a de grandes chances que dans l'avenir, vous allez énormément regretter les vidéos que vous avez postées. Du coup voilà, c'est un peu le message que je voulais faire passer. Si t'as aimé la vidéo, like, commente et surtout abonne-toi. Bon, ok, d'accord. Là, la morale qu'il a fait, c'est vrai qu'il faut pas non plus abuser de mettre tout le temps ça sur les réseaux. Je suis complètement d'accord avec lui. Mais faites ce que vous voulez, je suis complètement d'accord. Mais évitez de trop non plus mettre sur les réseaux. Là, franchement, je suis un peu d'accord. Enfin, faites gaffe vraiment à ce que vous faites sur les réseaux sociaux parce que franchement, il y a des gens, ils peuvent se servir de ce que vous faites. Juste faire attention et le plus important, ne pas montrer son visage. Surtout, ne pas montrer son visage. C'est surtout ça, ne pas montrer son visage. Surtout si t'es reconnu en tant que terrien dans les réseaux. Faites très attention. On va pouvoir passer à la seconde vidéo. Et vu comment il écrit gênant, j'ai très peur. Très peur. Go. Nous, on est humains, c'est vachement bien. Mais il y a des personnes sur cette terre qui préfèrent se sentir renard qu'humain. Faut le faire quand même. Bah, ils font ce qu'ils veulent, je suis désolée, mais ils font ce qu'ils veulent. S'ils préfèrent s'ils se sentent animal, ils ont le droit. Ils ont totalement le droit. Lui, il commence mal, comme l'autre en fait, mais lui, je le sens pas. Alors je peux comprendre que tu puisses te sentir mal en tant qu'humain parce que la société de 2024 ça pue la merde. De là à se sentir renard ascendant lapin, je comprends plus moi. Et le problème c'est qu'avant, au pire t'étais terrien, tu faisais chier personne. T'étais dans ton coin, tu te sentais chien, bah c'est pas grave. Mais avec les réseaux, maintenant tout le monde connaît. Et c'est ça qui est problématique, c'est qu'il y a des communautés de terriens qui se regroupent, limite c'est une secte en fait. Et sur les réseaux, tu ne peux pas scroller sans voir au moins une vidéo en rapport avec les terriens. Pour ceux qui auraient pas encore compris, le terme terrien, ça désigne une personne qui s'identifie comme non humain et elle se sent animale. C'est souvent accompagné d'un sentiment de connexion spirituelle ou mystique avec une espèce animale. Donc déjà tu vois que ça part très loin. Pour éviter de faire le connard qui voit toutes les choses en noir, c'est souvent lié à une expérience interne, psychologique et émotionnelle. En gros, si t'es pas bien dans ta vie, tu peux bifurquer vers ce machin là quoi. Bref, parlons des réseaux un petit peu là. TikTok par exemple. Au hasard. Première vidéo. Ici nous avons une femme, une gentille femme, qui est déguisée en chien. Il n'y avait pas que le déguisement mon copain, il y a le comportement aussi. Si la dame se sent bien en se comportant comme un chien, je ne jugerai pas. Elle a sans doute des troubles psychologiques extrêmement poussés. Non, elle n'a pas de troubles psychologiques. C'est sa manière de penser, c'est sa manière d'être elle-même. Donc, non, elle n'a pas de problème psychologique. Lui, il commence mal, moi je te le dis. Pour faire ceci, donc je ne jugerai pas. Deuxième vidéo. Alors, nous avons également une femme qui, cette fois, est dans la neige. Elle doit se cailler les meules parce que elle n'est tout simplement pas habillée. Le seul habit un peu chaud qu'elle a, c'est un masque. Un masque de quoi? De loup. Moi, la seule fois où j'ai vu ça, c'était sur Pornhub. Et ce qui me détruit complètement de l'intérieur, c'est qu'elle ait mis une musique de Minecraft. Et je trouve que ça gâche un peu. Au pire, si t'avais mis cette musique, je vais vous montrer le résultat, ça rend vachement bien quand même. Troisième vidéo. Alors ici, je vais pas trop... Là, il s'est clairement foutu de la gueule de la personne qui faisait la vidéo. Là, il s'est clairement foutu de la gueule de la personne en question. Moi aussi, tu viens de me détruire de l'intérieur. Faire de vanne parce que ça touche quelque chose quand même d'assez sensible, c'est les parents. Les personnes qui se sentent cheval, je comprends que ça puisse être compliqué de l'avouer à ses parents. Mais donc cette vidéo, c'est tout simplement un tuto. Ah oui, c'est Dino le chat, putain, c'est Dino le chat, je le connais, j'adore Monsieur Labo. Lui, c'est une trop bonne personne.
Je l'ai vu d'ailleurs la vidéo, en gros c'est un conseil, c'est genre en mode, c'est pour l'avouer à ses parents, c'est que en gros, c'est ce que j'ai d'ailleurs fait. Genre, c'est les parents, d'ailleurs mes parents en question ne savaient pas que c'était terrien, donc j'étais un peu tranquille. Mais en gros, par exemple, si tes parents ils savaient que t'es terrien, par exemple, ouais, les terriens ça fait pas la personne, moi je les aime bien, ils sont pas méchants. Et que si la personne elle dit, les terriens c'était gros salauds, enfin bref, c'est un exemple, malgré la vulgarité, bah tu sais qu'il faut surtout pas dire que t'es terrien, surtout pas, hein, voilà. En gros, en résumé, c'est ça. Comment avouer à ses parents qu'on est terrien? En gros, le gars nous dit, le plus important, c'est la sécurité. Si tes parents sont stricts et fermés, dis surtout pas. Le but, c'est pas de se sentir isolé. Parle-en avec des gens, mais essaye de pas parler de toi. Et tu vois leur réaction. En gros, si tu commences à dire, ouais, les terriens, moi, quand même, je trouve que c'est vachement bien, et que les autres, ils te répondent à te faire enculer, bah tu sais qu'il faut pas parler de toi, hein, surtout pas. 4ème vidéo. Alors, cette vidéo est très courte, mais intéressante, parce que c'est important. Je vais vous traduire la vidéo. Je m'identifie physiquement comme un terrien. Ensuite, elle nous dit, la terrianthropie, c'est une identité spirituelle ou psychologique, pas physique. Et ensuite, il y a des petits messages qui mettent non, mais tout le monde le ressent différemment, machin. Alors, cette vidéo, je la trouve très intéressante parce que la dame précise bien que c'est psychologique ou spirituel. Mais t'as pas besoin de te montrer en laisse en faisant le chien dans un pré ou dans de la neige. Un exemple comme un autre. Donc, je suis content parce que ça nous montre que cette communauté. Ouais, je sais quoi qui écrit. Les terriens pètent un peu les couilles, même. Mais il n'y a pas le choix de toute façon. Je déteste ce message. Franchement, j'ai envie de moi aussi me péter les couilles parce que ce message ne me plaît pas du tout. Voilà. En soi, c'est pas de la merde. Les gens se sentent comme ils veulent, c'est pas un problème. Mais le problème, c'est que les gens l'ont montré d'une manière extrêmement négative et bien gênante. Je ne sais pas si je m'explique bien, ça a donné une mauvaise image de cette communauté. Alors qu'en soi, c'est juste des gens qui sentent dinosaures, quoi. Ah, ça fait pas de mal. Mais en cherchant un peu, je suis tombé sur un site qui expliquait en fait tout par rapport à ça. Donc par exemple, il y a un argument qui appuie le fait que ce soit une action psychologique. Cette identité est involontaire, profonde et constante. Alors moi, ce qui m'a intrigué, c'est le mot involontaire. Donc je me suis un peu renseigné sur le sujet. Et ce qui est involontaire, c'est l'animal auquel ils se sentent liés ou identifiés. Mais par contre, quand tu deviens terrien, c'est que tu as eu une expérience avec un animal qui est souvent lié à l'enfance ou à la naissance. Ensuite, il y a 2 catégories de terriens. Il y a les personnes qui le deviennent à cause de leurs expériences, violence dans l'enfance, autisme, voilà, donc des trucs vraiment pas cool. On peut pas se moquer par rapport à ce sujet. C'est compliqué, je pense, de vivre ça. Pour la 2e catégorie, ça veut pas dire qu'il faut se moquer. Attention. Mais moi, je trouve que ça part un peu loin. Et donc ensuite, il y a l'approche spirituelle. Donc vie antérieure, âme mal placée ou venue d'un autre monde. Moi, j'ai un peu de mal avec ça. Ça part très très loin. Mais t'y crois ou t'y crois pas. Tu te sens comme ci comme ça. En gros, je pourrais encore parler comme ça des heures, mais j'ai vraiment la flemme parce que le montage c'est long. Pour vous dire que la communauté terriane, je ne sais pas, ça fait pas de mal. Ils font rien. Ils sont dans leur coin. Certes, tu peux trouver ça gênant, tu peux trouver ça dérangeant, même complètement barjot. Mais c'est pas grave. Juste que ces personnes-là, elles reçoivent beaucoup de haine. Il est vrai qu'il faut être un petit peu con pour s'afficher sur les réseaux en tant que renard. C'est un choix, il faut qu'ils assument, mais c'est pas une raison pour aller les harceler et pour les menacer de mort. Bref, passez une bonne journée. Au revoir. Je suis complètement d'accord à ce sujet. Ce n'est pas une raison d'ailleurs pour harceler les gens. Mais c'est vrai que si tu es terrien, toutes les personnes qui m'écoutent actuellement qui sont terriens, tu n'es pas obligé de faire du quadruped, donc de sauter, de marcher à 4 pattes, donc tu n'es pas obligé, parce que je vous rappelle dans ma dernière vidéo que je vous avais dit que le quadruped et la terrianthropie ce n'est pas pareil. Voilà, et tu n'es pas obligé de porter de queue ni de masque, tu n'es pas obligé. Si tu as envie tout simplement de le sentir et pas obligé de le montrer physiquement, tu n'es pas obligé. Moi par exemple, je le montre pas physiquement mais je le sens intérieurement, donc voilà. Donc tu n'es pas obligé. Même si parfois, je le fais parfois, vraiment très rarement, de temps en temps. Ça m'arrive que du coup, je fais du quadruped. Et voilà, que j'ai pas de masque ni de queue, donc ça va être compliqué de le faire. Mais, mais parfois, je fais un peu de quadruped, mais pas énormément, tu vois. Mais je le sens intérieurement, mais pas vraiment physiquement. Donc je le montre pas forcément physiquement. De toute façon, chacun le ressent à sa manière, le démon de sa manière. Donc si tu te sens mieux en portant un masque et une queue et faire du quadrupisme, tu n'es pas obligé. Mais c'est vrai que c'est compliqué de montrer aux gens, sachant que nous connaissons un monde horrible. Donc c'est vrai que c'est compliqué de montrer qu'on se sent animal sur les réseaux. C'est vrai que c'est compliqué, c'est un choix et on l'assume.
d'un coup qu'on le sent ou pas bien. Donc voilà. Donc c'est la fin de la vidéo, j'ai plus d'autres vidéos à ce sujet. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Ça fait vraiment plaisir de voir que des personnes regardent les vidéos, que t'es arrivé jusqu'à là. D'ailleurs, pour prouver que t'es arrivé jusqu'à là, n'oublie pas d'écrire en commentaire, pas de terminer. Ça montrera qu'il y a vraiment des gens qui regardent vraiment les vidéos, qu'il y en a qui regardent vraiment jusqu'à la fin. Et ça se ressent énormément. Donc merci à toutes les personnes qui le font. En plus, ça soutient. Et d'ailleurs, vous pouvez aussi dire en commentaire à quelle heure vous regardez cette vidéo. Ça permet de savoir un petit peu comment vous regardez cette vidéo. Voilà. Donc merci à toutes les personnes qui le font. Et s'il y a des personnes qui d'ailleurs se sentent mal parce qu'il y a des gens qui critiquent derrière, ou tout simplement qui critiquent ce que vous êtes en fait. Alors, je tiens à le préciser, vous n'êtes pas obligé de montrer le genre. Enfin, ce que je veux dire, c'est à retenir. D'accord, malgré toutes les critiques, vous n'êtes pas obligé de suivre les critiques des gens. Vous pouvez montrer derrière de versions. Si vous voulez, alors comment expliquer, c'est vrai que je me répète, n'écoutez pas les critiques des autres, soyez vous-même et surtout ne les écoutez jamais, car quand d'écouter les gens comme vous, franchement ça ne vaut pas la peine. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que vous n'êtes pas obligé forcément, si vous voulez vraiment pas avoir de soucis avec les gens, ne les montrez pas sur les réseaux sociaux, vous pouvez laisser les commentaires, vous n'êtes rien, vous pouvez les soutenir, mais si vous n'êtes pas obligé de montrer sur les réseaux, c'est pas parce que les gens automatiquement que vous faites c'est pas de raison, moi je ne mets pas sur les réseaux, je fais quoi d'autre, sur autre chose. Non, t'es pas obligé de le montrer. Et ce que je veux dire, c'est que jamais montrer sa tête. Vraiment, c'est véritablement un conseil que vous devez prendre pas à la légère. Ne jamais montrer votre visage pour éviter le harcèlement des autres. Et ensuite, secondo, si tu veux vraiment pas physiquement, n'oublie pas que c'est un sentiment psychologique, donc t'es pas forcément obligé de le montrer à tout le monde. Vous voyez, si tu préfères garder un peu l'anonymat à ça, et que tu veux juste le garder en version psy dans ta tête, voilà, comme c'est un sentiment psychologique, tu peux, hein, on ne te le forcera pas. Donc voilà, c'est le message à faire passer, donc regardez comment les voit, mais aussi j'ai remarqué que du coup, c'était pas forcément, je pensais que ça allait beaucoup donner de haine, exactement, qu'on a l'habitude de faire, comme on a l'habitude avec les antitériens dans les commentaires. Mais c'est aussi, ces vidéos étaient plutôt instructives et ont plutôt donné de la vérité et pas forcément que du mal. Donc ça, c'est ce que j'ai remarqué. Il y a pas donc il y a vraiment des personnes qui sont vraiment, en fait, ils s'en foutent un peu de ce qu'on fait, mais tant qu'on genre on n'est pas obligé de le dévoter sur les réseaux parce que parfois ça leur dérange. Ça dérange forcément. Je peux comprendre que ça peut déranger certaines personnes et ça je comprends tout à fait. Parfois ça dérange de voir ça devant pour toi. Mais juste la seule chose que nous devons les terrains, c'est pas nous critiquer, de nous laisser tranquilles et que tout simplement on veut. Pourquoi d'ailleurs on se montre, mais c'est tout simplement pour qu'on sache qu'on existe et qu'il y a plein de gens qui sont exactement comme nous et que nous on n'est pas des personnes bizarres. Voilà, vous avez capté quoi. Donc voilà, c'est surtout comme ça que nous on montre un peu le message, nous les
merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas en commentaire de dire ce que tu as pensé des vidéos. Mais s'il y a quelque chose de méchant, enfin c'est blessant et inapproprié. D'ailleurs n'hésitez pas à me le préciser si vous avez d'autres vidéos que vous voulez que je réagisse sur à ce niveau-là. J'ai aussi des idées si vous voulez qu'on fasse des idées de jeux, parce que de base ma chaîne YouTube est une chaîne de gaming. Donc si vous avez des jeux à me proposer, des jeux de RP, de gaming, je suis pas de RP, des jeux vidéo d'horreur, c'est encore mieux, je vous avoue. Des jeux Roblox, malheureusement je peux faire que des vidéos Roblox et Brawl Stars d'ailleurs, parce que j'ai commencé Brawl Stars il y a quelques mois déjà. Je suis pas forcément actif, mais voilà quoi. Donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de jeux ou encore des applis gratuites que je pourrais installer pour faire du gameplay. N'hésitez pas à me préciser, parce qu'il faut qu'elle soit gratuite, sinon moi je ne pourrais pas le faire. Donc voilà, je peux rien payer moi, sur ma mère elle ne peut pas, mes parents ils ne peuvent pas. Donc voilà, passez une bonne journée, sentez-vous toujours bien dans le pot, n'écoutez pas les critiques des gens, soyez vous-même, mais surtout ne pas en abuser, n'oubliez pas qu'il ne faut pas abuser de cela. Donc voilà, je vous embrasse, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo si cela t'a plu. Donc je te souhaite le meilleur du monde.